you say never won? Olympics here, Barcelona, number 9, B. But you know what? I'm a sneaker collector. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week, les sorties sneakers et saps de la semaine, c'est le numéro 106. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Et donc tout de suite on passe au plaisir des yeux avec les paires qui sont sorties dans la semaine dernière et dont je n'ai pas parlé dans mon émission de la semaine dernière. Et bien sûr comme d'habitude tout de suite après les sorties de la semaine prochaine, le Sneaks of the Week. La liste des paires citées dans l'émission est dans la description ainsi que quelques liens pour en cop, quelques-unes. Et tous les liens que je vous mets sont sûrs, sinon je ne vous les mettrai pas. Aussi en aparté parfois ça arrive que je fasse des fautes de langage. Ne prenez pas tout ce que je dis pour acquis. Donc voilà, je dis ça surtout parce que la semaine dernière j'ai dit une demi-taille à la place de dire une taille et demie. Une taille et demie d'écart entre les tailles women's et les tailles hommes chez Nike. Quand vous n'êtes pas sûr de quelque chose, vous tapez sur Google tableau des tailles Nike et vous allez avoir le tableau. Vous pouvez même le trouver directement, bien sûr, sur Nike.com. Voilà pour cet aparté. Pour les paires dont je parle dans l'émission, n'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les sorties qu'il y a dans la semaine. C'est vraiment très important. Merci de votre compréhension. SRTW, c'est parti. Honneur aux dames, jeudi 23 avec un nouveau colorway de la Nike Air Force One Shadow Summit White Astro Blue à 109 €. Je sais que c'est un modèle que vous appréciez, donc voilà l'info. Lien en description. Il y a aussi d'autres couleurs aussi qui sont arrivées. On passe au 24 avec une sortie surprenante chez Nike qui a fouillé les archives pour un truc plutôt cool, un peu à l'image de la Triax 96 USA, sortie il y a 2 semaines. Cette fois-ci, c'est au tour des Presto Freshwater de sortir. Et je dis même pas ressortir, car à la base, c'était une player exclusive réservée aux athlètes des Jeux Olympiques de Sydney en 2000. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'elle est surnommée tout simplement la Presto Australia Olympique. La paire à 130 € c'est bien vendu, mais je pense qu'il en reste encore ici et là. Je vous mets les liens bien sûr en description. Faites attention aussi pour le sizing. La Presto, ça a toujours été un sizing particulier par rapport à l'histoire de la paire, que je vais pas refaire maintenant, mais ça va de XXS à XL. Et je vous mets la correspondance ici, là. Vous voyez. Et j'ajoute aussi que vous pouvez retrouver la paire dessinée par Toby Hatfield en 2000, un Toby Hatfield qui n'est autre que le frère de Tinker Hatfield. Et pour la petite histoire, il s'est inspiré du iMac G3 de l'époque, pour la Presto, qui faisait partie du programme Alpha Project. Tout ça pour vous dire que c'est une paire qui a une vraie histoire et que vous pouvez créer votre propre paire personnalisée sur Nike by You. Je vous mets le lien aussi dans la description. On va faire un tour chez Kiss, et d'ailleurs Kiss que l'on attend bientôt à Paris. Cette fois-ci, on a eu droit à quelques pièces patchwork, toujours originales. On sent toujours la patte de Ronnie Fieg, qui n'est jamais loin. Une collection capsule au top. Perso, je kiffe la chemise à manches courtes avec le short. Il y a aussi le bob qui va avec, mais moi, je mets pas trop de bob. Ça m'arrive de temps en temps, mais c'est rare. Juste un petit crochet sur le site de Nike aussi, avec cette veste sans manches utility que je trouve très réussie. Et en plus, elle est pas trop chère. Elle est à 70 € dans toutes les tailles. Stussy et Nike remettent le couvert avec cette fois-ci 2 paires de Nike Air Zoom Q-Kini, une blanche et une noire, estampillée Stussy sur la languette. Une paire au couvert d'une cage TPU informelle. Elle est originale, vendue à 170 €, d'abord exclusivement sur Stussy. La paire a fait sold out d'ailleurs, et si je ne me trompe pas, la collection capsule et sap, plus la paire blanche seront vendues un peu plus largement le 30 juillet, lien en description. Et pour finir sur une bonne note, il y a eu une sortie Yeezy 380 Blue Out. D'abord en réflective, le 24, puis en version non réflective, le 25 à 230 €. Alors pour le coup, qu'on aime ou pas, on est sur des couleurs audacieuses. Faut bien l'avouer, qu'on n'a pas l'habitude de voir. Imagine toi, t'as une marque de chaussures et tu te dis, est-ce que je tente des colorways un peu chauds ou est-ce que je vais rester dans ce qui se fait à norme, du bleu, du blanc, du rouge, etc. Donc voilà, c'est quand même des choix audacieux. C'est pour ça que j'utilise le mot audacieux. Alors personnellement, moi, sur la paire, je suis partagé, mais je trouve qu'elle a un truc, et preuve d'une audace peut-être trop avancée ou bien de quantité trop forte. La paire n'a pas fait sold out partout, instantanément, mais ce n'est pas particulièrement étonnant, même si maintenant, je crois qu'elle est sold out partout, ou il en reste peut-être ici et là 2-3 paires. Voilà pour le passé, saute dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Soyez sûr que les fans du tigre japonais se frottent les mains en attendant lundi. Ronnie Fieg remet le couvert avec ASICS, et ASICS et Ronnie Fieg, c'est une longue histoire qui dure depuis 2007. C'est d'ailleurs la collab ASICS qui a fait connaître Ronnie Fieg alors qu'il travaillait encore chez David Z. Impact Tokyo Trio, 3 paires de Gel Light 3 dont une 252.1 en hommage à son premier pack 252 avec des paires qui étaient limitées à 252 paires monde. Là c'est la noire et or. Alors pour les quantités, je ne sais pas si celle-ci est limitée à 252 paires, mais c'est possible. Ensuite, vous avez la Yoshino Rose, qui est un des noms qu'on donne aux cerisiers au Japon. Celle-ci, c'est celle qui a le logo
rose, couleur des fleurs du cerisier. Et pour finir, la Gel Light 3 Super Gold, la blanche et or. Les trois s'inspirent d'éléments de la ville de Tokyo. Je rappelle qu'une boutique Kiss vient d'ouvrir ses portes à Tokyo pour le plus grand bonheur des Tokyoïdes, bien évidemment. 3 paires avec une spéciale box, des lacets en plus à 160 € environ. Et bien sûr, tout estampillé Ronifig. Ça, c'est vraiment le détail très important, vendu exclusivement sur Kiss.com et bien sûr au shop de Tokyo, mais également chez Hirschlefers, Bergdorf Goodman, New York et Selfridge pour Londres. C'est un vrai pack limité, c'est des vraies bonnes paires. On passe au jeudi 30 avec 2 très belles sorties. Nike Air Max One, qui est juste un des plus grands classiques au monde, officiellement sorti en 1987, officieusement en 1986, dessiné par Tinker Hatfield. C'est vraiment une base plus que solide. La Air Max One, c'est un beau pied pour sûr, esthétique simple et symbolique. Et ce qui est fort avec ces deux colorways, c'est que même s'ils ne sont pas OG à proprement parler, ils reprennent tous les codes de la première OG Red, avec le nubuck gris, le mesh blanc, 3 couleurs, une outsole tricolore et un shape qui se rapproche des premières versions. Et donc on a une Hunter Green et une Magma orange, elles sortent à 140 € et c'est du feu. Vendredi 31, on reste chez Nike et on retourne sur le programme ISPA, qui n'en finit plus de faire des paires complètement ouf, et même si elles peuvent paraître choquantes, une fois qu'on les regarde de près, on se rend compte quand même du taf effectué, ne serait-ce que pour passer du dessin à une version réelle, ça doit être un vrai bordel, excusez mon langage. Donc le nom de cette dernière, c'est les sandales ISPA Over React. Eh oui, parce que ça ne se voit pas trop, mais c'est des sandales. Les pèlerinages pour Portland n'en seront que plus doux, surtout avec une outsole React, le confort est réel. 2 couleurs, une Storm Grey et ma préférée, la Wheat, dispo vendredi à 160 €, lien en description. Le 31, c'est aussi un jour 4D chez Adidas, il y a 2 modèles qui sortent, plusieurs colorways, d'abord la ZX 2K 4D à 220 €. Alors pour ceux qui connaissent la technologie 4D, vous savez que c'est un prix qui devient correct par rapport à ce qu'on a connu avant. Alors il y a 3 colorways qui arrivent, une triple black, une black avec le colorway original du 4D, la Ash Green pour l'outsole, et pour finir la Dash Green. Et puis vous avez celle-ci, j'aime beaucoup, la Ultra 4D en version White Silver. Je trouve franchement que ça pète fort l'outsole pink avec le Ash Green. Celle-ci sort à 209 €, voire moins selon les shops. Le designer de New York, Eric Emmanuel, remet le couvert avec Reebok et jette son dévolu sur la première paire signature de la légende Allen Iverson, la Reebok Question Made, ici revisitée avec un rose vif à la place du rouge OG, une couleur peu utilisée dans le sport. Et on retrouve aussi également le logo de Eric Emmanuel sur le talon à la place du numéro 3 de Iverson. Sans oublier les détails de la paire, un cuir ultra premium, l'outsole translucide et bien entendu les cages d'Exalite visibles sur l'extérieur de la midsole qui donne beaucoup de caractère à cette paire légendaire de 1996 et qui sort à 145 €. Le 1er août, c'est le retour d'un classique OG, de chez OG, la Nike Air Max 90 Laser Blue. Une paire qui va forcément ravir les collectionneurs, et d'ailleurs je vous rappelle que ça sort dans le cadre des 30 ans de la Nike Air Max 90, et si je ne dis pas de bêtises, la paire sort avec une OG Box, également à 150 €, mais je crois pas que je dis de bêtises, d'ailleurs non, elle sort avec une OG Box. Encore une fois, pareil, au plus proche de l'originel, avec la couture par-dessus le swoosh, voilà, petit détail très important, enfin qui compte pour ceux qui collectionnent vraiment cette paire depuis longtemps. Alors pour ceux qui me suivent sur Instagram, l'année dernière j'avais été dans un showroom New Balance, et je vous avais montré des futures paires qui allaient sortir l'année d'après, et celle-ci en faisait partie. J'avais vraiment kiffé de fou. La 1500 Animal, surtout la qualité, c'est vraiment des paires magnifiques, premium au max, qui sortent à 180 €, plutôt convenable pour ce que c'est. En plus, c'est du made in England, du feu. Voilà, 1500 forcément. Pour ce qui reste, dans la semaine, je vais spéculer parce qu'il n'y a rien de sûr, et vous savez que je n'aime pas vous parler de choses qui ne sont pas sûres, mais comme c'est très possible que ça arrive, je vais quand même en toucher un mot. Alors d'abord, il y aura une nouvelle Adidas Yeezy Boost 350 V2 Israfil qui ne va pas tarder, et il se pourrait que ce soit le 1er août à confirmer. Comme toujours, 220 €. Je vous mets le lien en description. Si la paire sort, elle arrivera dans le lien qui est dans la description. Ensuite, et pour finir, je vais clôturer avec une Air Jordan 1 High Zoom Space EP. Même si c'est une technologie Zoom, ça n'en est pas moins une paire exceptionnelle, car ce serait la première Air Jordan 1 écologique de l'histoire. Et une première, c'est toujours cool. Et regardez là, en plus dans les détails, elles sortent vraiment de l'ordinaire, avec la partie haute du talon en mousse, la toile délavée et une outsole en éléments recyclés à partir des chutes récupérées dans les usines Nike. C'est le programme Move to Zero que je ne vous présente plus, et franchement Nike l'exploite bien et les résultats sont vraiment très cool. Et si la paire sort samedi prochain, je vous le répète encore une fois, ce n'est pas sûr parce que c'est pas confirmé, mais si elle sort samedi prochain, ça devrait tourner autour des 170 €. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Pistolet, habillé et huile de bronzage de circonstance, se poudrer d'un peu de chance, comme d'habitude. Et aussi, comme toujours, vous êtes cordialement invité à défoyer le thumbs up ici en bas de l'image. Le thumbs up, c'est le pouce en l'air. Allez-y, défoncez-le, éclatez-le, faites-vous plaisir, envoyez-la ce fort. Commentez la vidéo, dites-moi ce que vous avez pensé des sorties, abonnez-vous à la chaîne si c'est pas encore fait, et puis venez me retrouver sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car pour ma part, c'est là que tout se passe. Vous voyez même beaucoup d'autres
choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne. N'oubliez pas la liste des pairs cités dans l'émission et dans la description, avec quelques liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir ou de faire plaisir à des proches à vous par exemple. Aussi, l'émission est enregistrée et préparée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension encore pour ça. Et quant à nous, on se retrouve dimanche prochain, hein. Je suis toujours sur mon gros projet dans la semaine, mais ça va bientôt revenir les vidéos dans la semaine, enfin j'espère en tout cas. Donc on se retrouve dimanche prochain pour le top 10 du mois. C'était plutôt un beau mois, le mois de juillet, donc on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Et je vous rappelle, pour le concours photo familial Instagram, c'est avec le hashtag TontonGibbs septembre 2020, si je dis pas de bêtises. Le concours reprend fin septembre. Dimanche prochain, 19h, top 10 du mois, on va remettre un peu d'ordre dans tout ça. Bonnes vacances à tous mes vacanciers, bon courage à tous mes charbonneurs, et pour tous ceux qui taffent pas et qui sont pas en vacances, big force les gars et les filles. Merci à tous, vous êtes au max. Oh mec, here, back, brother.